Bonjour, je suis la Fée des maths. Bienvenue dans cette vidéo de gestion des données. Ensemble, nous allons étudier une série statistique, en particulier son étendue et sa médiane. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Tu as déjà étudié des séries statistiques. Tu connais les effectifs, mais aussi les fréquences et les moyennes, simples ou pondérées. Si besoin, tu peux revoir cette leçon. Intéressons-nous maintenant à deux nouveaux critères. Commençons par l'étendue. L'étendue d'une série, c'est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur de la série. Concrètement, on la calcule simplement en faisant la plus grande valeur moins la plus petite. Voyons quelques exemples. Voici les notes de Tom. On repère les valeurs maximales et minimales. L'étendue de cette série est 2. Il y a 2 points de différence entre sa meilleure note et sa moins bonne note. On a calculé 11 moins 9. Observons maintenant les notes de Samy. L'étendue est 20 moins 4 égale 16. En fait, on pourrait calculer la moyenne de Tom et Samy. On trouverait la même moyenne de 11, donc un niveau globalement similaire. Mais leurs notes ont une caractéristique bien différente. Les notes de Tom sont assez régulières. On dit que ses résultats sont homogènes. Les notes de Samy, elles, sont très irrégulières. On parle d'hétérogénéité. C'est ce que révèle l'étendue. Étudions à présent la médiane. La médiane d'une série, c'est la valeur qui partage la série en 2 groupes de même effectif. La moitié des valeurs lui est inférieure. L'autre moitié lui est supérieure. La médiane, c'est la valeur du milieu, à ne pas confondre avec la moyenne. Il faut donc considérer les valeurs dans l'ordre croissant et les classer si besoin. Cet indicateur permet de créer des demi-groupes. Par exemple, à l'école, après un devoir, la note médiane peut définir un demi-groupe qui a besoin d'une correction plus approfondie et un demi-groupe qui peut travailler sur autre chose. Ou au centre de loisirs, avec les dates de naissance. L'âge médian permet de créer un groupe avec les enfants plus jeunes et un groupe avec les plus grands. Voyons maintenant comment déterminer cette médiane en distinguant 3 cas. Premier cas, si le nombre de valeurs est impair. Voici par exemple une série de 5 valeurs. On commence par ordonner les valeurs. Puis, on détermine la valeur centrale. La médiane est 20. On peut interpréter ce résultat. Il y a autant de valeurs inférieures à 20 que de valeurs supérieures à 20. Deuxième cas, si le nombre de valeurs est pair. Exemple, cette série de 6 valeurs. Déjà ordonnée. On cherche la valeur centrale. On se retrouve entre 11 et 12. On détermine le centre de ces 2 valeurs, ici de tête 11,5. Si besoin, on peut calculer. 11 plus 12 divisé par 2. Et on interprète. Il y a autant de valeurs inférieures à 11,5 que de valeurs supérieures à 11,5. Troisième et dernier cas. S'il y a un grand nombre de valeurs recensées dans un tableau. Par exemple, voici les résultats de 2 classes qui ont passé un petit quiz en maths noté sur 5. Il y a 49 valeurs. On ne va pas les réécrire pour trouver la médiane. On va utiliser les effectifs cumulés croissants, notés ECC dans le tableau. Combien d'élèves ont eu 0 ? 2. Combien d'élèves ont eu jusqu'à 1 ? C'est-à-dire 1 ou moins. 2 plus 4 égale 6. Combien d'élèves ont eu jusqu'à 2 ? C'est 6 là, plus 10 égale 16. Et ainsi de suite. On retrouve en dernier l'effectif total. Ensuite, on va déterminer la position de la médiane. Il y a 49 valeurs. 49 divisé par 2 égale 24,5. Réfléchissons. Si on veut constituer 2 groupes, on aurait les 24 élèves dans chaque, et le 25e élève, l'élève du milieu, qui jouerait le rôle de la médiane. La médiane est donc la 25e valeur. Reste à trouver cette valeur dans le tableau, avec les effectifs cumulés. Ici, on a 2 valeurs, puis 6, puis 16 valeurs, et ici 29 valeurs. Donc la 25e a été comptabilisée dans cette colonne. La médiane est 3. La moitié des élèves a eu une note inférieure ou égale à 3.
la moitié une note supérieure ou égale à 3. Pour résumer, on a ce schéma. Pour une série ordonnée, l'étendue se trouve ici, comme différence entre la valeur maximale et la valeur minimale. La médiane est là, comme valeur du milieu, partageant la série en deux groupes de même effectif. Et voilà, tu sais à présent déterminer et interpréter l'étendue et la médiane d'une série statistique. Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercices, des évaluations, la leçon et bien plus encore. À bientôt!